Le Canada est connu pour ses magnifiques lacs et ses rivières. Mais les espèces aquatiques qui vivent dans nos cours d'eau sont confrontées à de nombreux défis. Ces défis nuisent au bien-être des poissons et des nombreuses autres espèces aquatiques qui dépendent de la santé de ces cours d'eau. La majorité des gens savent que la pollution, le changement climatique et l'industrie ont eu un effet négatif sur la santé de nos cours d'eau. La combinaison de ces menaces a mené à la disparition de 12 espèces de poissons au Canada. De nombreuses autres espèces sont maintenant en voie de disparition ou menacées, y compris le saumon du Pacifique et le saumon atlantique. La fragmentation de l'habitat est une autre menace qui guette le poisson. Lorsque les ruisseaux et les rivières deviennent fragmentés ou bloqués par des structures humaines, les conséquences peuvent être dévastatrices pour les poissons et d'autres espèces fauniques. Ces obstacles peuvent être de taille variable, allant des grands barrages hydroélectriques aux petits tuyaux utilisés pour la construction des routes. Tout ce qui perturbe le flux naturel d'un cours d'eau modifie les processus naturels de l'écosystème. Les obstacles empêchent de nombreuses espèces de poissons d'atteindre leur frayère. Les anguilles d'Amérique meurent dans les turbines des barrages hydroélectriques construits sur leur voie de migration. Ces barrières tuent la vie aquatique partout au pays et nuisent à d'autres espèces sauvages comme les ours, les otaries et les oiseaux qui dépendent de ces populations aquatiques pour survivre. De plus, les stocks de poissons qui constituent une source de nourriture essentielle pour de nombreux êtres humains jouent un rôle important dans le mode de vie social et les cérémonies de nombreux peuples autochtones. Quelle est donc l'ampleur du problème? La base de données sur les obstacles aquatiques du Canada, ou BDOAC, a été créée par la Fédération canadienne de la faune pour comprendre l'ampleur du problème au Canada, et les résultats sont stupéfiants. Il y a plus de 30 000 barrages au Canada, et seulement 250 d'entre eux sont équipés de passes qui permettent aux poissons de remonter les cours d'eau. C'est moins d'1%. La plupart de ces structures ont entre 50 et 100 ans et ne remplissent plus la fonction pour laquelle elles ont été construites à l'origine. Certains poissons ont besoin de différents types d'habitats à différentes étapes de leur vie pour survivre. Mais les obstacles qui bloquent leur passage fragmentent les systèmes aquatiques, isolent les populations de poissons et les empêchent d'accéder à leurs frayères et zones de croissance. En éliminant les obstacles qui nuisent à la migration des poissons et en rétablissant les liens entre les cours d'eau, on donne à ces espèces une meilleure chance de persister. En 2022, le Canada a adhéré au cadre mondial de la biodiversité et s'est engagé à protéger 30% des zones terrestres et aquatiques d'ici 2030. Comparativement à d'autres nations, le Canada a fait peu de progrès et a seulement retiré 98 barrages à ce jour. Notre pays n'a toujours pas de programme national pour le passage des poissons, ni de fonds consacrés à la gestion de ce problème important. Entre-temps, les États-Unis se sont lancés dans le plus grand projet de retrait de barrages et de rétablissement des rivières de leur histoire. L'Union européenne a investi d'importantes ressources pour rétablir le courant libre dans 25 000 km de rivières. En réponse à l'absence de politique nationale, la Fédération canadienne de la faune a collaboré avec des groupes de conservation, des administrations et des groupes autochtones locaux pour commencer à s'attaquer à cet énorme problème. Au cours des 5 dernières années, la FCF, ses partenaires et ses bailleurs de fonds ont rétabli l'accès à plus de 3 millions de mètres carrés d'habitat à 25 endroits différents en Colombie-Britannique. En ouvrant les cours d'eau, nous donnons à ces poissons la meilleure chance de trouver des conditions propices à leur survie. Des organismes locaux et provinciaux ont donné de leur temps et leurs ressources pour aider à réduire la perte d'habitat. Maintenant, nous donnons l'occasion à tous les Canadiens et Canadiennes de prendre part à cette campagne.
Des centaines de milliers d'obstacles séparent les habitats des poissons. Il faut reconnecter ces habitats les uns aux autres pour permettre aux poissons de déplacer d'un endroit à l'autre. Il faut augmenter les efforts pour réparer les dommages causés dans le passé et rouvrir l'accès aux habitats. Joignez-vous à la Fédération canadienne de la faune pour pousser pour un changement. Pour le bien de nos poissons, des autres espèces concernées et de leur habitat, nous demandons à tous les Canadiens et Canadiennes de signer notre pétition, exigeant que le ministère des Pêches et Océans établisse un programme national pour le passage des poissons. Ce programme permettra de rétablir la connectivité de nos rivières et ruisseaux, dans le cadre de l'engagement du Canada à atteindre les objectifs mondiaux en matière de biodiversité d'ici 2030. Si chaque personne au Canada signe la pétition, notre demande au gouvernement fédéral de protéger les espèces et les habitats aquatiques partout au pays sera d'autant plus forte. Des Canadiens et Canadiennes que nous avons interrogés, 98% veulent que l'habitat des poissons soit protégé. Vous pouvez agir dès aujourd'hui. Ayez un effet positif sur la survie des poissons et des autres espèces aquatiques du Canada qui ont besoin de votre aide. Signez la pétition à stopperthabitat.org.